Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice très intéressant et important. On pourrait même dire que c'est un peu du cours. On prend A et B, deux points du plan, deux points distincts. Trouver sans utiliser de repère l'ensemble E des points M du plan tel que le produit scalaire M à MB est égal à 0. Avant de se lancer dans des recherches, on va d'abord regarder ça sur GeoGebra. Alors une première chose c'est que, eh bien, on a des solutions assez évidentes à ce problème. Si on prend M égale A, on obtient donc alors le fait que le vecteur MA est un vecteur nul. D'accord. Et donc, le produit scalaire MA-MB, comme c'est le produit scalaire avec un des deux vecteurs qui est le vecteur nul, on sait que le vecteur nul est orthogonal à tous les autres. Et donc ça donne bien 0. Donc ça veut dire que A est solution. On a une première solution à notre problème qui a. Deuxième solution, tout aussi évidente, si M égale B, on a la même chose. On a le deuxième vecteur qui est le vecteur nul, donc B est solution. On a donc deux solutions déjà évidentes à notre problème, c'est A et B. Alors maintenant, si M est différent de A et M est différent de B, alors les vecteurs MA et MB ne sont pas nuls, ne sont pas égaux au vecteur nul. Et donc, ça veut dire que les droites MA, MB existent. Donc les droites MA, MB existent. Et comme on a un produit scalaire nul, les vecteurs MA, MB sont orthogonaux. Donc MA est perpendiculaire à MB. On est dans le plan. Deux droites dont les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Eh bien, elles sont perpendiculaires. Donc ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Donc regardons sur GeoGebra ce que ça donne. Voici donc les points A et B, un point M. En fait, moi, l'idée, c'est que je vais bouger le point M, essayer de trouver des endroits où eh bien, l'angle MAMB est un angle droit. Alors ici, visiblement non. Donc pour ça, je vais bien représenter les deux segments. Voilà. Je vais mesurer l'angle. Ici, on a 38 degrés, ça ne va pas. Et qu'est-ce qu'on peut... Une première remarque, c'est que plus on s'éloigne en fait, de A et B, plus l'angle semble diminuer. Vous voyez. Alors, on peut faire un petit recul comme ça. Ici, l'angle. Quand je me déplace comme ceci, eh bien l'angle ici, il diminue. Évidemment, vous voyez, quand on est très loin, l'angle là qu'on a ici devient de plus en plus petit. Donc l'idée, c'est de chercher des points un peu plus près. Et on remarque que plus on se rapproche de A et B, plus l'angle augmente. Vous voyez, ici, on a presque un angle plat. Donc l'idée, ça va justement essayer de voir à peu près quelle est la forme de l'ensemble des points qui serait solution. Alors, une chose intéressante ici, c'est qu'il y a un point aussi, on a une solution, une façon de trouver des solutions qui est liée au triangle rectangle. Quand on trace ici le triangle AB, voilà, je prends le milieu ici, on sait que le milieu de l'hypoténuse est le centre d'un cercle, le fameux cercle circonscrit. D'accord. Et ici, si je place le point M eh bien, sur ce cercle, eh bien, on a un cercle qui circonscrit le triangle. Son centre, c'est le milieu de AB. On a donc un triangle rectangle. On a bien 90 degrés. Donc, si je place le point n'importe où sur le cercle de diamètre AB, on a, par une propriété géométrique sur les triangles rectangles, on a un triangle rectangle. Et donc, on a bien tout un ensemble de points solutions qui sont le cercle, ici, donc de diamètre AB. Et donc, l'idée de l'exercice, ça va être de démontrer, finalement, que le produit scalaire MA-MB nul équivaut au fait que le point M appartient au cercle de diamètre AB. L'avantage, c'est que le point A est sur ce cercle, donc cette solution qu'on a trouvée sera bonne, et le point B est sur le cercle. Voilà. Donc on a toujours 90 degrés ici. Alors en bas, vous remarquerez, j'ai 270 parce que je mesure à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a bien 90. Voilà, donc on est parti, on va montrer que les solutions de ce problème sont le point du cercle de diamètre AB. On est parti. La première chose, on a vu que le milieu de la baie intervenait, donc on va prendre soit I, milieu de AB. On a donc un départ ici qui est MA scalaire MB égale 0. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est très astucieux, ça utilise les propriétés de bilinéarité du produit scalaire, autrement dit on peut développer avec les additions, donc en utilisant la relation de Chasles. Donc l'idée, c'est qu'on va MA et MB, on va, en utilisant Chasles, les transformer. Et ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mettre ici le point I, qui est le milieu de AB. Alors, on pourrait mettre n'importe quel point, et vous allez voir qu'à un moment, le fait que I soit le milieu de AB va intervenir de façon très très intéressante. Donc ici, pour l'instant, j'intercale un point finalement qui pourrait être quelconque, le point I. Et je fais donc ici deux sommes, et je vais maintenant utiliser la distributivité du produit scalaire. Donc je peux développer par rapport d'abord à MI qui est à gauche, j'aurai donc MI scalaire MI. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle un carré scalaire. Ici j'aurai MI scalaire IB, donc plus MI scalaire IB, plus maintenant IA scalaire MI, MI, et ensuite le dernier IA scalaire IB. Voilà. On a maintenant 4 produits scalaires. Alors, on pourrait dire que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le premier déjà, MI scalaire MI, c'est ce qu'on appelle un carré scalaire. MI, c'est des vecteurs collinaires de même sens. Donc le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. Ça fait MI fois MI, ça fait la longueur MI carré. D'accord? Ensuite, on a MI scalaire IB et IA scalaire MI. Alors là, on a le vecteur MI qui apparaît ici à gauche, ici à droite. Alors une propriété importante du produit scalaire que je rappelle, c'est ce qu'on appelle sa commutativité U scalaire V, c'est V scalaire U. Donc ce produit scalaire ici, IA, MI, je peux le changer de sens et dire que c'est MI scalaire IA. Ça ne change rien. D'accord? Donc je vais écrire à la place MI scalaire IA. Et maintenant, eh bien, j'ai MI ici à gauche, MI à gauche, on va utiliser la factorisation. C'est-à-dire qu'ici, un produit scalaire permet de dire que ça fait MI scalaire IA plus IB. C'est l'inverse en fait du développement. C'est-à-dire qu'on fait un développement mais dans l'autre sens. On factorise. Et j'ai fait apparaître une somme ici. Il me restera IA scalaire IB, ça on s'en occupera après. Les points I, A et B étant connus, ce produit scalaire, c'est une constante, voilà, on peut la trouver facilement. IB plus IA. Alors, c'est là. Pour l'instant, on n'a pas utilisé le fait que I est le milieu de AB. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va avoir besoin de I milieu de AB, parce que quand on prend un segment AB, le point I qui est au milieu de AB vérifie quelque chose de très intéressant. C'est que quand on fait la somme, donc IA plus IB, eh bien, les deux vecteurs ils sont de sens contraire, de même norme, puisqu'on a pris I au milieu, et donc la somme est nulle. IB plus IA, c'est en fait le vecteur nul. Ça, c'est très très intéressant, parce qu'on a émis scalaire, vecteur nul. Et on a déjà dit que quand on fait le produit scalaire avec le vecteur nul, eh bien, ça donne 0. Donc ce produit scalaire, il vaut 0. La somme ici vaut le vecteur nul, le produit scalaire vaut 0. Et donc, il me reste très peu de choses, finalement. Il me reste MI carré. Ici, plus IA scalaire IB. Alors, je vais le mettre de l'autre côté. Ça me fera moins IA scalaire IB. Et maintenant, je vais partir sur le calcul de IA scalaire IB. Alors, on a dit IA et IB, c'est des vecteurs de sens contraire. Donc, je vais quand même rédiger un tout petit peu. Donc, IA et IB sont collinaires de sens contraire. Donc le produit scalaire, c'est l'opposé du produit des normes. Ça veut dire que IA scalaire IB, c'est moins la longueur IA fois la longueur IB. Alors IA est égal à IB, puisque I est au milieu. Donc c'est IA au carré. Alors ici, on ne connaît pas particulièrement la longueur IA. On va imaginer qu'on connaît la longueur AB. En fait, IA, c'est la moitié de AB. Donc quand je mets IA au carré, eh bien j'aurai le carré de 1/2, c'est-à-dire 1 quart fois AB carré. Donc moins IA carré vaut moins 1 quart de AB carré. Ici, j'ai un autre moins dans le texte, enfin, dans ce que j'ai fait. Donc il va me rester quoi? MI carré égale moins 1 quart de AB carré. Donc il me reste 1 quart de AB carré. Et on a presque fini. Maintenant, on va mettre ça sous une forme un tout petit peu plus jolie. On va mettre MI carré égale, donc 1 quart de AB, on a dit, c'est le carré de 1/2 de AB. Voilà, on met ceci. Et on n'a plus. Ce sont des longueurs. Donc ici, MI carré égale 1/2 de AB carré. Eh bien, ça revient à dire que MI égale 1/2 de AB. On ne peut pas toujours comme ça enlever les carrés. Mais ici, on sait qu'on a MI et AB qui sont des longueurs, donc positives. Donc l'équivalence est assez simple. Donc on a MI qui vaut toujours 1/2 de AB. Donc la longueur MI vaut toujours 1/2 de AB. Ça veut dire quoi? I ne bouge pas. Donc le point M est toujours à la même distance de I.
On a donc un cercle. Ça veut dire qu'ici, ça équivaut. Notre problème équivaut au fait que M appartient au cercle donc de centre I et de rayon 1,5 de AB. On note ça, un C, c'est un cercle de centre I de rayon 1,5 de AB. Et ce cercle, on le connaît autrement, c'est le cercle de diamètre AB. Donc ici, conclusion, si M mascar MB, enfin M mascar MB égale 0, ça équivaut, on a vraiment une équivalence, à M appartient donc au cercle de diamètre AB. Voilà. Et donc, cette recherche est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt